Je suis Sylvie Channing et je viens vous raconter une histoire. En fait, j'aime beaucoup les histoires parce que dans les histoires, les contes, les légendes, il y a une connaissance, il y a une grande connaissance. On peut être touché par la vie à travers des enseignements, on peut être touché par la vie à travers nos expériences, on peut être touché par la vie par toutes les circonstances de la synchronicité des relations que nous pouvons avoir, mais nous sommes touchés aussi à travers ce côté magique, ce côté ludique que les histoires nous apportent. Alors je voudrais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup, c'est un conte apache, et j'aime beaucoup ce conte parce que, en plus, je pense que c'est très auspicieux aujourd'hui de ramener cette histoire ici parce qu'elle fait vraiment partie de ce qui est en train de se passer sur la planète Terre. Il se passe vraiment quelque chose. Hein. Il se passe vraiment quelque chose en ce moment sur la planète Terre. Et cette histoire, elle vient rehausser, elle vient nous rappeler où nous vivons, comment nous vivons, et de la manière dont nous vivons. Et elle vient nous dire, eh bien, il était une fois. Et puis à la fin, eh ben voilà, ça c'est la fin de l'histoire. Donc entre il était une fois et à la fin de l'histoire, eh bien il y a tout un parcours et c'est ce parcours que je veux partager avec vous. C'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup parce que elle amène les enfants. Et à chaque fois qu'il y a les enfants, pour moi c'est très important parce que les enfants c'est la continuité de la vie. C'est la continuité ici sur la terre de cette vie qui est soutenue, qui est perpétuée, et c'est à travers ces enfants qui vont passer toutes les générations que ces histoires elles vont survivre et elles vont avoir un sens. Voilà, bon allez, ça suffit Chani, maintenant on passe à l'histoire. Alors, il était une fois un endroit sur la terre où toutes les personnes vivaient, tous les adultes vivaient courbés, et ils ne regardaient qu'en bas, ils ne regardaient que leurs pieds. Et pourquoi est-ce qu'ils ne regardaient que leurs pieds? Parce qu'ils ne pouvaient pas lever la tête, ils ne pouvaient pas voir le ciel. Mais comment ça se fait qu'ils ne voyaient pas le ciel? Ils ne voyaient pas le ciel parce que le ciel, il était complètement bouché. Il était complètement bouché. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Pourquoi est-ce que le ciel était complètement bouché? Eh ben, certainement à cause de toute l'imbécilité des êtres humains. Il s'était passé que, au fil des temps, au fil des années, au fil des siècles, les humains ont agi tellement incorrectement qu'ils ont fini par boucher le ciel. Personne ne savait quand, comment et qu'est-ce qui s'était passé, mais le fait était que le ciel était bouché. Donc, les arbres ne pouvaient pas s'élancer dans le ciel. Les nuages, eux, ils pouvaient pas circuler puisque c'était bouché. Et les oiseaux, ils pouvaient pas voler, les oiseaux, puisque le ciel les empêchait de voler. Et les humains, les humains, ils marchaient tout courbés en regardant leurs pieds, en regardant par terre, et ils ne regardaient jamais en haut parce qu'ils ne pouvaient pas voir le ciel. Alors un jour, les enfants se sont réunis, ils ont fait un grand feu, se sont réunis, et ils se sont dit, nous on marche, on regarde le ciel, on le voit pas, mais on est dans la verticalité, nous on est debout, on n'est pas courbé, mais un jour, on va devenir adulte, et on va être courbé comme eux. Alors il y en a un qui dit, non, il faut trouver quelque chose. Ils ont réfléchi pendant longtemps, et les enfants ont trouvé quelque chose. Ils ont dit, alors, on va prendre des poteaux, et on va soulever le ciel. Alors, ils sont partis, les adultes riaient sous cap, Ils riaient sous cap en disant, mais ces enfants,
quelle idiotie, quelle folie, comment est-ce qu'ils vont soulever le ciel? C'est impossible. Continuons à marcher courbés et en regardant la terre, parce que ces enfants, vraiment, n'importe quoi. Donc eux, ils ont été chercher leur poteau, et ils ont commencé à soulever le ciel. Oh! Le premier jour, ils n'ont pas réussi. Les poteaux sont retombés, ils ont regardé le ciel, ils n'ont pas réussi. Bon, que cela ne les décourage pas. Les enfants sont jamais découragés. Les enfants sont ludiques, ils sont magiques, ils vivent dans l'enchantement. Ils ont un potentiel créatif infini. Donc eux, ils se lassent pas. Donc ils regardaient dans leur quotidien, regardaient les adultes qui continuaient à marcher penchés, à regarder leurs pieds, les oiseaux qui ne volaient plus, les nuages qui ne passaient plus, les arbres qui ne s'élançaient plus. Le deuxième jour, ils se sont réunis, ils ont dit là, on va prendre des poteaux encore plus grands et on va soulever le ciel. Alors cela dit, cela fait, les voilà partis à aller chercher leurs poteaux. Les adultes, toujours en riant sous cap, et eux, ils commencent, allez, on y va, on soulève le ciel. 1, 2, 3, c'est parti. Oh! Pas! Ils n'ont pas encore réussi. Deuxième jour, le deuxième jour de la vie, ils n'ont pas réussi. Alors, le troisième jour, les adultes continuent de marcher courbés sur la terre. Toujours impossible de voir le ciel. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus du ciel? Toujours impossible. Il y en avait même qui savaient même pas ce qui se passait au-dessus du ciel. Ils étaient nés comme ça, donc ils savaient même plus. Ils se souvenaient même plus. Personne se souvenait, en fait. Et les enfants, le troisième jour, ils ont dit, allez, nos poteaux étaient pas assez grands. Ils étaient trop petits, donc on va prendre des poteaux plus grands et on va recommencer. Les enfants, ils sont magiques, ils sont ludiques, ils vivent dans l'enchantement, ils ont un potentiel créatif infini. Alors, les voilà repartis. Alors, ils vont chercher leurs poteaux le troisième jour. Ils vont chercher leurs poteaux et les voilà repartis. Le soir, ils se mettent tous ensemble. Tout retombe encore une fois. Bon. Ils vont dormir, ils rêvent, et le lendemain matin, ils se retrouvent tous ensemble, ils disent non, là, nos poteaux, ils sont pas assez grands. C'est ça qui se passe en fait. On prend des poteaux qui sont pas assez grands. Là, on va prendre des poteaux vraiment très grands, très grands, très grands, très grands. Aujourd'hui, c'est le 4e jour, et aujourd'hui, on va chercher des poteaux encore plus grands. Les adultes continuent à rire sous cap, à marcher courbés, à regarder leurs pieds. Les adultes ne voyaient toujours pas ce qui se passait au-dessus. Ça faisait tellement de temps qu'ils se souvenaient plus. Les arbres ne s'élançaient pas dans le ciel. Les oiseaux ne savaient même plus où ils étaient. Et les nuages, alors les nuages, on parlait des nuages, mais on se souvenait même plus comment c'était les nuages. Le 4e jour, le soir, les enfants, allez, avec des énormes poteaux. Cette fois-ci, avec des énormes poteaux. Et les voilà qu'ils élancent leurs poteaux dans le ciel et oh! Oh! Dans chaque poteau où il s'était lancé, le ciel est apparu. Le ciel est apparu. Il y avait le ciel, on voyait le ciel à nouveau. Et à travers ce ciel, alors, les arbres ont pu s'élancer, les oiseaux ont pu voler, les nuages, mais oui, les nuages ont pu passer d'un endroit à un autre. Et les adultes, ils ont commencé à se mettre droit, quelque chose, ils savaient même plus se mettre droit. Ils ont commencé à se mettre droit et ils ont regardé le ciel. Et finalement, ils se sont tournés vers le ciel. Mais vous savez, la chose la plus extraordinaire
de cette histoire, c'est que dans chaque trou qui avait été fait par les enfants à travers leurs poteaux, quand le soir est tombé, que la nuit est arrivée, que les derniers rayons de soleil se soient effacés, dans tous ces trous, il y avait des millions d'étoiles et qui scintillaient et qui apportaient toute sa lumière sur les êtres humains. Alors, maintenant, lorsque nous regardons le ciel, nous nous souviendrons toujours que toute cette magnifique scintillement d'étoiles, c'est les enfants qui nous ont ramené cette espérance, cet espoir, qui nous ont ramené les étoiles, l'éclat des étoiles, la vie des étoiles et la lumière des étoiles. C'est les enfants, c'est à travers les enfants que le ciel est redevenu scintillant et que tous les êtres humains sont revenus à vivre dans leur éclat et dans leur lumière. Merci, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite une belle vie. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre présence. La dernière chose que je voudrais vous dire, donc si vous voulez continuer à écouter des belles histoires, et j'ai l'intention aussi de faire des pratiques, des méditations, si vous avez aimé ce vidéo, donc inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube Sylvie Shining, cliquez pour dire j'ai aimé et cliquez aussi pour activer les notices pour que YouTube vous envoie à chaque fois qu'il y a un nouveau vidéo, pour qu'il vous envoie le signe qu'il y a un nouveau vidéo qui est là. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'était ça que je voulais vous dire. Voilà, à la prochaine aventure, à la prochaine histoire, à bientôt.